Buongiorno bianconeri, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Moi ça va, enfin ça va aussi bien que ça peut aller pour un Juventino en ce moment, mais je vous apprends rien, vous devez vivre au quotidien les mêmes choses que moi. Les débats contre les anti-Juventini des autres équipes, les débats contre ceux qui étaient de toute façon contre la société actuelle et qui donc à ce moment jubilent. Voilà, je vis un peu de tout. En ce moment c'est chaotique. Et même si ces derniers temps, je n'ai pas pu vous donner énormément de détails vis-à-vis des choses qui sont en train de se produire, j'espère que quand même vous prenez les infos aux bonnes sources, des sources qui traitent les questions de façon objective, etc., etc. Je pense que je reviendrai dans ce week-end avec une ou deux vidéos encore sur tous les sujets, tous les interceptions téléphoniques, les écoutes téléphoniques qui sont arrivées, des écoutes d'un bien aussi. Donc non seulement les portables de dirigeants de la Juve, mais aussi des micros dans les restos qu'ils fréquentaient, etc., etc. Donc on voit vraiment que la Procura de Turin, le parquet de Turin, fait vraiment les choses bien quand il s'agit de la Juventus. Et je vous raconterai peut-être aussi l'histoire du PM, comment dire, du procureur en français, publico ministero en italien, ça fait des années en fait qu'il traque la Juventus. J'ai eu cette anecdote par des messages en privé, des sources sûres avec des documents où il y avait son nom, etc. Donc apparemment voilà, il s'acharne vraiment contre la Juventus. Mais là aujourd'hui je voudrais quand même vous parler un peu de football parce que ça y est, les entraînements sont repris, donc on va faire un petit point de la situation grâce aussi aux avis de ceux qui étaient sur place, les Romeo Agresti, les Gianni Balzarini, Giovanni Albanese, etc. Tout d'abord, merci de liker cette vidéo, d'y laisser un commentaire, même pour dire bonjour, mais surtout de générer un débat parce que vous le savez, c'est ça que j'apprécie, le contradictoire, les avis divergents qui poliment essaie d'avoir une discussion. C'est ça que j'apprécie. Donc merci beaucoup et puis vous le savez, hein, vos interactions avec la vidéo font que YouTube la propose à plus d'utilisateurs. Si vous n'êtes pas inscrit, enchanté, je m'appelle Michelangelo. Ici, on traite des thématiques autour du monde de Juventus, de tout. On fait des lives pendant le match, post-match, on débrief, on suit tout ce qui se passe dans les journaux et dans les tribunaux aussi. Donc voilà, c'est le bon endroit, je pense, pour avoir des belles discussions autour du monde du Juventus. Alors, entre hier et aujourd'hui, on nous a raconté le retour, la rentrée, si vous voulez, de la Juventus, avec quelques joueurs qui est déjà éliminés de la Coupe du Monde. Hein, je pense à Vlahovic, Kostic, mais aussi McKennie, voilà, un peu tout le monde est en train de rentrer à Turin. Il y en a qui ont eu 10 jours de vacances, il y en a encore qui sont en vacances. Je crois que Vlahovic, j'ai pas entendu qu'il soit rentré, donc je pense Kostic non plus. McKennie, voilà, ceux-là, ils auront quelques jours supplémentaires de vacances, une dizaine de jours, j'ai entendu, vis-à-vis du fait qu'ils ont joué la Coupe du Monde. Tous les autres, y compris Chiesa, tous les Italiens, mais aussi Pogba, sont rentrés hier à la Continassa, Massimiliano Allegri, etc. Et ce que nous raconte ce matin Romeo Agresti, c'est que l'ambiance est... Il n'a pas voulu utiliser le mot détendu, il a dit professionnel, concentré. Ils sont concentrés. Je pense que l'un des gros enjeux d'Allegri dans cette deuxième partie de saison, vis-à-vis de ce qui s'est passé avec la dirigeance qui a posé sa dème, son plus grand enjeu, ça va être de réunir le groupe autour de cette problématique. Tout comme l'Italie de 2006 qui a gagné la Coupe du Monde, va vraiment faire carré comment s'extrapoler limite de toutes ces polémiques ou au contraire en faire vraiment une force. Beaucoup de témoignages des joueurs de cette année-là, de 2006, certains étaient de la Juventus eux-mêmes, mais les autres disaient on a été bon à créer un groupe parce que dans le football italien, à l'extérieur, tout était en train de se casser la gueule, il y avait un climat vraiment horrible. En ce moment, c'est un peu la même chose si on y réfléchit. Donc là où je pense qu'Allegri peut faire la différence, versus un premier Allegri de cette deuxième expérience qui nous a pas vraiment plu, que ce soit du point de vue de la communication, mais surtout tactique, je pense que ça peut être un bon entraîneur pour cet aspect-là uniquement, pour le fait d'être une figure managériale solide,
aux alentours duquel les joueurs peuvent se souder avec un objectif commun. Je parle pas de tactique, je parle pas de communication parce qu'il a été déceptif sur ces deux volets-là, mais qui sait, peut-être que au vu de la situation actuelle, peut-être même que c'est l'homme de la situation, va savoir, après j'en sais rien, hein. Le premier match contre la Cremonese approche à grands pas, après on aura 2 matchs importants contre Inter et Napoli. Napoli, on en aura même 2 assez rapprochés, hein, parce que je crois qu'on les rencontre tout de suite après, enfin dans le mois qui vient pour le retour Napoli-Juventus. Donc voilà, le groupe semble concentré, à ce qu'on nous dit. Pogba semble complètement remis de sa blessure, mais il est possible qu'il ne joue pas les matchs amicaux. Je vous rappelle que 2 matchs amicaux sont à ce jour programmés. Je ne crois pas dire de bêtises, le 17 contre l'Arsenal et aux alentours de Noël, genre 23 contre Barcelone. Mais prenez ça avec des pincettes. Dans tous les cas, je vous donnerai la bonne info au moment et sûrement qu'on fera peut-être même un live pour suivre ce match amical ensemble parce que la Juve nous manque quand même. Donc voilà. Voilà les nouvelles du jour. Il y a Ealing Junior aussi, qui a été aperçu en train de signer des autographes à la Continas. Donc lui aussi, il est rentré. Lui aussi est potentiellement en forme pour reprendre une activité d'agonisme. Donc de ce côté-là, tout va bien. Par rapport à ceux qui sont encore engagés dans la Coupe du Monde, moi, j'aimerais qu'il rentre le plus tôt possible Rabiot et puis les Brésiliens, Danilo et Bremer. Pourquoi je dis ça? Parce que les Argentins, un peu, j'ai envie de dire, je m'en fous, quoi. Paredes et Di Maria m'ont l'air de ne jamais être rentrés à fond dans l'esprit Juventus. Je les vois un peu comme des satellites. Ils sont là, c'est un joli plus, surtout Di Maria, parce que Paredes, même là, je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas tellement besoin, vu notre milieu de terrain, au moins qu'il ne se démontre pas le phénomène que tout le monde nous disait être en été. Et puis non, j'espère que les Brésiliens vont rentrer le plus vite possible, parce que c'est vraiment 2 piliers, Danilo Bremer, de la Juve titulaire, de la défense de la Juve titulaire, encore pire. Et comme on doit cimenter le groupe après tout ce qui s'est passé, on en a besoin le plus tôt possible, qu'ils soient focus sur la Juve et qui se concentrent, oui, 100% sur ça. Après, le Brésil, on va pas se le cacher, avec l'Argentine, sont vraiment destinés à arriver presque jusqu'au fond dans cette Coupe du Monde. Je sais pas s'ils sont du même côté du tableau, mais dans tous les cas, on a encore quelques joueurs engagés dans la Coupe du Monde. J'espère que au moins les Brésiliens et ou Rabiot vont rentrer le plus tôt possible. Voilà. Souvenez-moi de vous dire sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, il faut vraiment que je vous en parle, une reconstruction assez intéressante faite par un économiste du pourquoi, du comment le CDA a posé sa dème. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces heures qu'on citait qui m'ont beaucoup rappelé la nuit de la Super League, vous vous souvenez, tout ce gros boom médiatique de sortie, et puis quelques jours après, c'est retombé comme un flambe. Bon, ça m'a rappelé encore cela. Néanmoins, on est encore sous la tempête médiatique. Je pense qu'il faut qu'on s'attende, mes amis juventini, à l'être encore pendant au moins jusqu'à la reprise du championnat, parce qu'après les journaux auront autre chose à raconter que ça. Ça les a bien arrangés là, de pouvoir verser l'encre pour écrire ces méchancetés sur la Juventus. Dans tous les cas, j'espère bien, comme dit, de pouvoir vous amener ces 2 contenus. Mon opinion sur pourquoi la Juventus a démissionné, oui, le CDA de la Juventus a démissionné, et puis l'avis de cet expert qui nous fait une reconstruction très bonne, avec laquelle je suis d'accord, mais en fait mon analyse elle n'est pas selon les événements qui se sont produits, mais elle est vraiment un caractère global, qu'est-ce qui se passe dans le monde du football italien. Je pense qu'il y a une raison très
franche pour laquelle notre CDA a été démissionnaire. Merci beaucoup de votre écoute. Je sais la vidéo est courte, mais promis, je vous en fais bientôt. Et puis, si vous êtes nouveau, merci de vous abonner à la chaîne. Environ moitié d'entre vous n'est pas abonné à la chaîne de ceux qui vous regardez, donc ça vous coûte vraiment rien, hein. C'est gratuit, vous cliquez juste, ça, moi ça m'aide énormément. Et puis n'oubliez pas les commentaires, les likes pour mieux faire marcher cette vidéo et surtout pour faire grandir cette communauté. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao a tutti.